Que nous dit, mes chers amis, la petite lucarne par où surgit chaque jour l'actualité, la télévision? Mettons-nous à la place de nos compatriotes et regardons. Elle nous dit ceci, cette petite lucarne. Le monde occidental est en perte de vitesse. Même les États-Unis sont à la peine. L'Amérique est surendettée, l'État comme sa population. C'est du jamais vu. Ici, en Europe, nous vieillissons comme jamais. Et pour la première fois, l'Europe s'aperçoit que le christianisme n'est plus en nombre la première religion de l'humanité. Le capitalisme triomphe. Mais le capitalisme triomphe en devenant asiatique. La croissance économique a-t-elle disparu? Non, répondent les spécialistes. Elle s'est déplacée vers la Chine, vers le Brésil, vers l'Inde, vers la Russie, toutes ces puissances que l'on dit émergentes, comme pour mieux nous expliquer que ces pays n'ont pas fini de nous mener la vie dure. Au moins, pourrions-nous nous dire, sommes-nous en paix? Et voyons pourtant ces images de terrorisme, voyez ces scènes d'attentats, et la guerre a-t-elle été évoquée aussi spectaculairement depuis un quart de siècle? Voyez l'Iran promettre de raser Israël, voyez Beyrouth aujourd'hui, voyez le Pakistan et l'Afghanistan. Ce n'est pas seulement le spectacle du monde nouveau qui préoccupe nos compatriotes, mais bien l'expérience qu'ils en font. Car le tourbillon de l'histoire provoque des remous qui nous atteignent chaque jour. Prenons simplement le cas de la ruée vers les matières premières. C'est probablement le phénomène le plus impressionnant si nous devions n'en retenir qu'un seul. Quand le prix du litre d'essence dépasse 1,40 €, cela implique pour le plus grand nombre une sérieuse révision du mode de vie. Aller au travail, amener ses enfants à l'école, rendre visite à sa famille, prendre des vacances. C'est tout cela qui devient chaque jour plus coûteux. Que penser? Faut-il renoncer à circuler? Bien entendu, non. Faut-il changer ses modes? Probablement, oui. Mais quand il s'agit du pain, quand il s'agit du lait, quand il s'agit du beurre, qui deviennent plus chers, faut-il renoncer à se nourrir? Et quand l'accès à la propriété devient plus difficile, parce que le prix du mètre carré est aberrant, faut-il renoncer à devenir propriétaire? Faut-il renoncer à fonder une famille? Voilà non seulement ce que voient, mais plus encore ce que vivent une partie de nos compatriotes aujourd'hui. Dans ce contexte-là, quels mots les Français peuvent-ils aimer entendre pour être rassurés? Quelle idée peut les aider à comprendre ce que devient leur monde, à comprendre ce qui leur arrive, pour entrevoir l'espoir de lendemain meilleur? Quelques démagogues, sans aucun doute, promettront le retour à l'État omniscient et omnipotent. D'autres, souvent les mêmes, à droite comme à gauche, promettront une nation barricadée, fermée au monde. D'autres encore ne voudront pas mentir, mais choisiront de se taire. Alors, qui, mes chers amis, dira la vérité? Voilà, selon moi, notre première ligne d'horizon. Dire la vérité, soutenir une politique de la vérité, et je vous propose que ce soit notre parti qui porte l'idée de la vérité. La vérité, c'est de dire que la France décline tranquillement mais sûrement depuis 25 ans. La vérité, c'est rappeler que nous avons un taux de croissance inférieur à la moyenne des pays européens depuis 25 ans. La vérité, c'est dire que nos régimes de retraite ne sont pas financés sur le long terme si nous ne faisons pas les réformes nécessaires. La vérité, c'est de dire que notre système universitaire et de recherche innove moins, crée moins de brevets. La vérité, c'est de dire que le moteur de l'égalité des chances n'est pas reparti comme il aurait dû repartir après la crise des banlieues. Je voyais Jean-François Amadieu, professeur à l'Université de Paris 1, la semaine dernière, qui me racontait que, en dépit de tout ce qu'on peut raconter sur l'égalité des chances, eh bien, quand vous appelez Bellarbi ou Elaroide, vous avez 2 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche que quand vous appelez Dupont et Durand, même si vous avez un CV meilleur. Eh bien, c'est cela la situation de la France aujourd'hui. La vérité, c'est chaque année 150 000 jeunes sortant du système éducatif en situation d'échec scolaire. La vérité, c'est que notre taux d'emploi des jeunes et des personnes de plus de 50 ans est parmi les plus faibles d'Europe
et je pourrais continuer comme cela longtemps. Mais la vérité aussi, c'est que nous avons tout pour réussir. Tout pour réussir. Une main-d'œuvre productive et des cadres ingénieux, un environnement et une situation géographique exceptionnelle, des infrastructures et des services publics remarquables, des paysages, une histoire, des secteurs économiques où nous sommes parmi les meilleurs, sinon encore les meilleurs. Mes chers amis, je ne me résigne pas, je ne me résignerai jamais à considérer que notre pays, qui a été capable de créer, après l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, le TGV, Airbus, des secteurs industriels majeurs où nous sommes encore les premiers, l'industrie automobile, le nucléaire, le luxe, l'environnement, la sidérurgie, la pharmacie, l'industrie d'armement et bien d'autres secteurs encore. Il n'y a aucune raison qu'un pays qui ait su se hisser aussi haut dans la compétition mondiale, avec autant de réussite, ne soit pas capable de relever le gant de la concurrence et de la compétition mondiale. Je ne veux pas croire un seul instant que la France serait définitivement en cale sèche. Tel est pourtant le sentiment actuel. Dans un moment historique